Les amis, je vais vous poser la question, est-ce que j'étais présent ce soir pour ce match? Est-ce que j'étais présent au Groupama Stadium pour cette affiche entre l'Olympique Lyonnais et le Stade Rennais? Je vous pose la question parce que je vois énormément de personnes qui se demandent mais comment ça se fait qu'on n'a pas gagné ce soir? Comment ça se fait qu'on ne gagne plus? Comment ça se fait que sur les 6 derniers matchs, on n'ait gagné que 2 fois? Arrêtez de vous poser la question les gars. La réponse elle est là. La réponse elle est là. Eh ouais. Tant que je ne suis pas là, l'OL ne gagne pas. Non, je plaisante évidemment. Je plaisante. Faut prendre ça sur le ton de l'humour. Hein. Je vais essayer un petit peu de redonner de la joie lors de ce débrief parce que c'est vrai que quand on voit ce qu'on a pris ce soir, quand on voit ce qu'on a pris également au match aller contre Rennes, on se dit que ça fait très mal. Mais bon, d'un côté ce que je dis est vrai parce que sur les 6 derniers matchs, on a gagné 2 fois et j'étais présent. C'était face à Nice et contre Lorient. Voilà, il faut savoir que j'habite très loin du stade donc je peux pas me rendre toujours au Groupama Stadium. Mais à chaque fois que j'y vais, on a gagné ou on a fait match nul. J'ai fait 6 matchs de l'OL cette saison et on n'a jamais perdu. Et à chaque fois que j'y vais pas, on perd, bordel de merde. Ou alors, on perd tout simplement. Voilà, on a pris encore une déroute face à Rennes, comme je le disais. On en avait pris une belle à l'aller. Bon, là, on a fait mieux. On avait pris 4-1 chez eux. On perd 4-2 chez nous. Bon, voilà, faut relativiser. Maintenant, je voyais beaucoup de supporters de l'OL énervés, frustrés. Moi je pense qu'il faut pas l'être parce que c'est déjà fini depuis la fin du mois de février. Voilà, on est actuellement le 13 mars et on sait que c'est terminé déjà depuis fin février. Quand sur tes 4 matchs, tu devais en gagner 3 pour espérer accrocher le podium et que t'en as même pas gagné 2, que t'en as gagné seulement 1 et que t'as fait un match nul et 2 défaites, à un moment faut plus croire à un miracle. Donc je pense qu'il faut pas prendre ça négativement, faut pas s'énerver, faut pas se frustrer, faut pas se braquer, mais faut juste se dire que l'OL est à sa place cette saison. Et quand je vois plein de personnes dire oui, l'OL est 10e, c'est une honte, etc. Pour moi, c'est pas une honte. Quand je vois ce qu'on produit sur le terrain, quand je vois les résultats qu'on fait, honnêtement, être 10e, ça me choque même pas. Les 9 équipes qui sont devant nous, elles méritent beaucoup plus que nous. Elles produisent du jeu et surtout, elles sont efficaces. Parce qu'aujourd'hui, ce qui manque à l'Olympique Lyonnais, c'est l'efficacité. Mais ça, les gens s'en rendent pas forcément compte. Ça préfère blâmer Peter Bosz à droite à gauche en disant que sa tactique est mauvaise, en disant que ses choix sont pas bons, qu'il faut le virer, bref. Mais à l'heure actuelle, l'OL a un des pires rendements offensifs d'Europe. Je sais pas si vous vous rendez compte que ce soir, on a tiré 11 fois au but, d'accord? Seulement 2 tirs cadrés, et dont un des 2 tirs cadrés, c'est le penalty. Peter Bosz, qu'est-ce qu'il avait demandé cet été et cet hiver? Il avait demandé un numéro 9. Est-ce que l'OL a su lui donner un numéro 9? La réponse est non. Donc à un moment, si on lui donne pas les outils pour travailler, comment vous voulez qu'il y arrive? Pour moi, la saison en championnat, elle est terminée. Tout va se jouer en Europa League. Vraiment, si tu vas aller chercher la Ligue des Champions l'année prochaine, la Ligue 1, tu peux oublier. Il faut que tu donnes tout sur la Ligue Europa. Et si tu arrives à te qualifier en Champions League, si tu arrives à gagner cette Ligue Europa, ou même si tu arrives à faire un beau parcours et aller jusqu'en demi-finale, pour moi, il faut continuer avec Peter Bosz, et lui donner les clés du mercato parce que je suis convaincu qu'il peut faire quelque chose de grand. J'ai vraiment confiance en lui. C'est l'une des premières fois où je pense que j'ai une confiance comme ça. Avec un entraîneur, on a eu beaucoup d'entraîneurs, pourtant, depuis que je supporte l'OL, j'ai connu beaucoup d'entraîneurs, et Peter Bosz, c'est un des rares entraîneurs où, je sais pas, je sens que si on lui donne les clés du mercato, où on pousse un petit peu plus avec lui, on essaye de construire un projet sur plusieurs années, ça peut payer. Et malheureusement, les projets qui se construisent comme ça, c'est pas en un an. La première saison, tu vas te foirer, c'est un peu ce qui se passe actuellement. La deuxième saison, ça va aller un petit peu mieux, mais ça va pas être top. Et la troisième saison, c'est là où ça va payer. Voilà, je pense que pour réussir avec Peter Bosz, c'est sur la durée et c'est pas en une saison que ça se fait. Malheureusement, les objectifs ne sont pas atteints, certes, mais bon, il y a un moment, si tu veux construire quelque chose et construire quelque chose de solide, ça se fait pas du jour au lendemain. Donc arrêtez de blâmer Peter Bosz et rendez-vous à l'évidence. On a un manque cruel offensivement. Toko Ekambi, à part être utile dans la profondeur, bah honnêtement, c'est léger. Moussa Dembélé a tout pour être un bon attaquant, mais il manque cruellement d'efficacité. Romain Fèvre, c'est quelqu'un qui monte en puissance actuellement, mais pour le moment, je trouve qu'il n'est pas non plus à son meilleur niveau. Rennes a super bien joué ce soir
Je veux dire bravo à Genesio, bravo au travail de Bruno Genesio, franchement, il est exceptionnel avec ce qu'il fait avec Rennes. De toute façon, Rennes c'est un peu tout ou rien, mais contre l'OL c'était tout quand même. Hein. Mais honnêtement, il n'y a pas de regret à avoir parce que on a été en dessous. On a été en dessous de A à Z. On prend un but directement, je crois que c'est... c'est ça, c'est à la 11e minute de jeu. On en prend un deuxième juste derrière à la 13e minute. Il y a 2-0, je me dis ok c'est bon. C'est un copier-coller du match aller. C'est terminé, on peut rentrer chez nous. Enfin on était déjà chez nous, mais voilà, pour moi le match était déjà plié. Après, les buts qui ont été inscrits, c'était sur des actions très bien exploitées par le Stade Rennais. Le premier, c'est une passe de Gaëtan Laborde. On a Thiago Mendes qui est au duel, qui se fait un peu pousser. On sait pas trop s'il y a faute. Benjamin Bourigeaud récupère le ballon. Il arrive en face à face à Anthony Lopez justement. Il arrive, hop, petit plat du pied sous Anthony Lopez. Ça fait 1-0. Le deuxième but de Santa Maria, il n'y a rien à dire. Le troisième, c'est... Voilà... Ballon offert, hein. Anthony Lopez qui n'appuie pas sa passe, Loukeba qui avait anticipé une passe plus forte, récupération haute du Stade Rennais parce que le bloc de Rennes était vraiment très haut. Ils ont joué au ballon, Rennes ça on peut rien dire. Et récupération haute, hop, but. Ensuite, le quatrième, celui de Terrier, magnifique, frappe au 18 mètres, la pleine lucarne, pololo. Et nous, bah, c'est un penalty, donc, but contre son camp, déjà pour commencer. Et ensuite un penalty, donc, au final, quand on voit les buts qu'on met nous et les buts que eux mettent, on peut rien dire. Il n'y a pas à être frustré sur ce match en fait. Il n'y a vraiment pas à être frustré. C'est totalement mérité. Et ça s'est enchaîné. Hein. 1-0, 2-0, 3-0, 4-0. Ensuite on vient à 4-1. Après on vient à 4-2. Mais voilà, on a été totalement impuissants. Il n'y a pas un joueur qui a été bon ce soir. Pas un seul. Vraiment. Il n'y en a pas un que j'ai regardé, je me suis dit putain, lui ce soir il sort du lot, vraiment. Lopez était totalement à côté de ses pompes, le troisième but c'est pour lui, parce qu'il fait une passe qui est non appuyée pour Loukeba qui anticipe du coup la passe d'Anthony Lopez, malheureusement elle est pas du tout appuyée, du coup, bah voilà, un Rennais l'intercepte et ça fait but. Emerson sur son côté gauche, qui d'habitude est très intéressant, il arrive à faire pas mal de percées, il arrive à déborder énormément de fois, à faire énormément de centres, à aider Karl Toko Ekambi offensivement, et là non, il a été empêché à chaque fois par les joueurs du Stade Rennais. Emerson, inexistant. Léo Dubois ce soir, bon, n'a pas été si mauvais que ça. Bon, il a été avec les autres, tout simplement. Je veux dire, toute l'équipe a été plus que moyenne et on s'est fait écraser par les Rennais. C'est pour ça vraiment que je félicite les Rennais. Ils ont été meilleurs partout, dans le pressing, dans le contre-pressing, à la récupération, à la relance. Ils ont joué le hors-jeu plusieurs fois, ça a très très bien marché. Dans les petits espaces également, ils étaient au-dessus. Au niveau de la finition, voilà, rien à dire, vraiment. Loukeba, Thiago Mendes, même Loukeba qui d'habitude est vraiment en confiance, il rentre vraiment bien dans son match, il réalise de bonnes prestations. Bah là, il a été en difficulté, vraiment. Thiago Mendes, c'est pas son poste. On a vu que cet après-midi, dès que l'attaque commence un petit peu à produire du jeu, à créer des décalages, créer des transitions, bah il commence un petit peu à être perdu. Et dès qu'il est bougé, Thiago Mendes en défense, ça commence à être réellement compliqué. Je mentionnais le double pivot Tanguy Ndombele et Maxence Cacré qui, depuis quelques matchs, étaient vraiment injouables. Ce soir, ils se sont fait manger par le milieu de terrain du Stade Rennais. Donc franchement, bravo. Je pense honnêtement que le Stade Rennais, il y a 2-3 bons joueurs à aller choper, franchement, pour des clubs comme par exemple Marseille, des clubs comme Marseille, Nice ou quoi, il y a 2-3 joueurs sympas qui sont allés chercher du côté de Rennes, comme Martin Terrier, franchement, qui joue à l'OL d'ailleurs, et franchement, j'aurais jamais pensé qu'il aurait eu un niveau comme ça, donc franchement, il m'étonne beaucoup. Leur point faible, je trouve que c'est le gardien, Gomis, c'est pas la première fois que je le vois jouer, et franchement, je le trouve pas exceptionnel, mais voilà, bravo à Rennes, franchement. Après il y a rien à dire, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? En fait, j'ai peu de choses à dire dans ce débrief parce que ça s'est joué hyper rapidement en fait. On prend le premier but très tôt, on prend le deuxième juste après, tu prends un coup de massue sur la tête, les joueurs n'ont jamais su se relever. Après, ça a quand même continué à créer du jeu en première période, après le deuxième but, et malheureusement, tu prends un but, le troisième, juste avant la mi-temps, et là, c'est sûr que c'est terminé. C'est sûr. Déjà qu'à 2-0, quand tu poussais, t'avais du mal, mais t'y croyais encore, mais à partir du moment où tu prends un but comme ça, à la 45e plus 1,
Mais là, mais c'est terminé, tu prends un coup de massue sur la tête, laisse tomber. Et il faut avoir fait du foot pour le comprendre vraiment. Donc ouais, j'ai pas énormément de choses à dire sur le jeu de l'OL parce que bah il y en a pas eu, hein, tout simplement. Rennes nous a dominés dans tous les compartiments du jeu. Donc voilà, bravo aux Rennais. Nous maintenant, il faut qu'on se concentre sur l'Europa League parce que la Ligue 1 c'est terminé. Maintenant, si tu veux aller chercher une compétition européenne, faut que tu termines à les 6e je crois maintenant pour aller chercher la Conference League. Mais bon, l'OL qui joue la Conference League, ça me ferait quand même mal au cœur, vraiment. Si tu vas aller chercher la Ligue Europa, faut que tu ailles chercher la 5e ou la 4e place. Bon, pourquoi pas. Parce que pour moi, maintenant, la 3e place, c'est terminé. Hein. Nice a 50 points, Marseille en a 50, Paris en a 65, je crois, un truc comme ça. Donc ouais, on a 9 points d'écart avec le 3e, donc enfin c'est fini. Pour moi, franchement, faut se focus sur la Ligue Europa. On se donne rendez-vous jeudi, du coup, pour le match face à Porto. Je compte sur vous, les amis, les supporters de l'OL, les abonnés qui me regardent et qui vont au stade. Mettez le feu et encouragez l'équipe parce que c'est en Ligue Europa qu'il va falloir tout donner et il va falloir la gagner. Bref, merci à vous d'avoir regardé ce débrief. C'était le débrief de Lyon-Rennes. J'espère qu'il vous aura plu. Avant de partir, n'oubliez pas le petit like qui fait extrêmement plaisir. N'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne. Ça me ferait également extrêmement plaisir. Et nous, on se retrouve, jeudi pour le débrief du match Lyon contre Porto, match retour des 8e de finale de la Ligue Europa. D'ici là, prenez soin de vous, je vous souhaite comme toujours que du bonheur, que des bonnes choses, portez-vous bien et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Allez, ciao, bye bye.